Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de comment savoir ce que l'on veut vraiment. Parce que je vous parle depuis un moment dans mes vidéos de faire ce qui nous plaît, de faire ce que l'on veut. Et au final, c'est très compliqué de discerner qu'est-ce que l'on veut vraiment. Et il y a une raison pour ça, c'est que, enfin il y en a plusieurs, mais il y en a une aussi, c'est parce qu'on s'est adapté. Depuis qu'on est petit, on s'adapte à nos familles, aux désirs de nos parents et à la société. Et la société nous dicte un peu ce qui doit nous plaire et ce qui ne doit pas nous plaire. Et du coup, à un moment donné, il devient compliqué pour nous, en tant qu'individus, de savoir qu'est-ce qui me plaît à moi. Parce qu'il y a des choses qui nous plaisent, on croit qu'elles nous plaisent parce que on nous dit, la société nous dit ça doit te plaire. Et au final, c'est pas sûr. Et puis, il y a une autre raison aussi, c'est que en fait tout peut nous plaire et tout peut nous déplaire. Je prends l'exemple d'aller faire les courses. Vous pouvez être ravi d'aller faire vos courses parce que vous allez acheter ce qu'il faut pour un dîner d'amoureux et du coup ça vous fait très plaisir et puis en plus vous êtes resté enfermé toute la journée donc vous êtes content d'aller dehors. Et à l'inverse, faire vos courses peut vraiment devenir quelque chose qui vous agace le plus profondément possible parce qu'il pleut, il y a du monde, c'est long, vous avez travaillé toute la journée, vous n'avez plus le temps. Voilà. Donc en fait, là, c'est aussi la façon dont on se sent au moment présent qui vient nous dire si c'est quelque chose qui est bon pour nous ou pas. Donc la solution pour savoir ce qui nous plaît vraiment, ce qu'on veut, ce qui nous fait plaisir, c'est de s'arrêter et d'être au moment présent et de savoir là, maintenant, tout de suite, comment je me sens. Et si je me sens mal, qu'est-ce que je peux faire pour aller bien? Et si je me sens bien, comment je peux faire pour être encore mieux? Et qu'est-ce qui me rend aussi bien pour que je puisse le reproduire? Donc ça, c'est à l'échelle de votre quotidien. Et maintenant, je vous encourage à faire cet exercice le plus souvent possible. Après, au niveau on va dire plus existentiel et puis au niveau d'un planning de vie ou de trouver son objectif de vie, de pouvoir sentir qu'on est fait pour quelque chose. Alors là, ce que vous pouvez faire comme exercice qui est sympa à faire, c'est d'essayer de mettre, d'écrire sur une feuille ce que vous aimez faire dans votre vie et ce que vous n'aimez pas. Et après, d'essayer de voir si c'est laisser travailler cette liste et de voir si c'est vraiment vrai. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, vous n'aimez pas faire vos courses, mais peut-être qu'en fait il y a des fois vous aimez, des fois vous aimez pas. Et quand vous aimez, pourquoi vous aimez? Qu'est-ce qui fait que ce jour-là vous avez aimé et qu'est-ce qui fait que ce jour-là vous n'avez pas aimé? Et ça c'est très intéressant parce qu'en fait c'est pas tant les actions qu'on fait, c'est qu'est-ce qu'elles portent derrière et pourquoi on les fait et comment on les fait. Et au niveau existentiel, ça en revient à dire, ça en revient à vous poser la question euh, pourquoi je suis en vie, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que ma vie apporte au monde, est-ce que je fais quelque chose, est-ce que je participe à cet univers. Et ça, c'est une question vraiment plus profonde qu'il est très intéressant de se poser parce que on est tous appelés à faire quelque chose, on a tous une vocation. Et souvent dans la société dans laquelle on vit, il faut, je dois et tout ça nous coupe un peu de ce qui nous fait plaisir et on perd un peu de vue le sens de la vie. On peut aussi le perdre, par exemple, quand on a élevé des enfants, quand on élève des enfants, pour les femmes, enfin pour les hommes aussi d'ailleurs, et que du coup ça devient le centre de notre vie et que tout à coup ces enfants grandissent et qu'ils sont plus là. Et du coup, il y a un moment donné dans la vie où on se repose cette question existentielle. Mais ces enfants nous donnaient une raison d'être existentielle parce que ça nous faisait plaisir et on sentait que c'était notre rôle d'être là et de les accompagner dans la vie. Et maintenant qu'ils sont grands, qu'est-ce qu'on fait de nous? Qu'est-ce qu'on fait de notre potentiel? Qu'est-ce qu'on fait de notre existence et de notre individualité? Et comment on participe au monde à nouveau? Je vous encourage à faire ces deux petits exercices. Donc l'exercice de vous poser au moment présent, à plein de moments de la journée, n'importe où, dans votre voiture, dans votre lit, à table, en communication avec un collègue, n'importe où, et de vous dire comment je me sens là. Est-ce que je suis dans quelque chose qui me fait vibrer, qui me fait plaisir ou pas?
et d'essayer d'aller voir comment faire pour que cette chose me fasse plaisir, ou si elle me fait plaisir, qu'est-ce qui me fait plaisir vraiment? Est-ce que c'est le fait d'échanger avec un collègue? Est-ce que c'est le fait au contraire d'être tout seul devant mon ordinateur tranquille sans personne qui me dérange? Ça me fait vibrer de bonne énergie entre guillemets. Et l'autre exercice, c'est de reprendre votre liste entre ce que j'aime faire et ce que je n'aime pas faire, et d'essayer de travailler pareil avec la même idée que quand on le fait au moment présent, de dire mais qu'est-ce que j'ai quand je dis que j'aime bien ça, qu'est-ce que j'aime? Quand je dis que j'aime bien voyager, qu'est-ce que j'aime? Est-ce que c'est découvrir d'autres vies? Est-ce que c'est découvrir des paysages? Est-ce que c'est la nourriture? Est-ce que c'est partir en famille? Voilà, tout ce qu'on aime faire porte beaucoup de paramètres. Et plus vous allez réussir à définir ce qui sont les vôtres personnellement et uniquement, parce que vous êtes unique, je veux dire individuellement, et bien plus vous réussirez facilement à savoir ce qui est bon pour vous, ce qui vous plaît et ce qui vous déplaît. Voilà, je vous souhaite une bonne route sur ce chemin. À bientôt.